Ok. Pour ça, je n'appelle pas pour la divinité de Jésus, savoir si Jésus est Dieu ou je n'appelle pas pour ça. En fait. Non, je sais, c'est pas pour ça. Voilà. Même. Voilà, je ne suis pas dans ce genre de débat. Tu dis Je c'est veux Dieu savoir qui a... pourquoi cette parole, d'autres personnes ne suivent pas cette parole de Dieu. Parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. Oui, Dieu dit, la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Effectivement. Maintenant, le quiconque là, parmi qui? Le quiconque, bon, il a peut-être plus d'unité, je vais essayer de l'appeler. Je vais essayer de l'appeler, Inch'Allah. C'est lui qui a appelé il y a 3 minutes. On va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Oui. Je venais lui de souscrire pour vous rappeler. Non, il n'y a pas de souci, on peut aller. Le problème, c'est de savoir parmi qui. Quiconque parmi qui. C'est comme par exemple, un professeur rentre dans la classe et puis il dit, quiconque ne fait pas son devoir, quiconque ne fait pas ceci, quiconque ne fait pas cela. Mais quand le professeur dit quiconque là, le quiconque du professeur là, ça ne s'attribue pas à tous les élèves du lycée. Voilà, ça s'attribue. Bien sûr, c'est tous les élèves. Du Parce lycée. que le quiconque ne désigne pas Yahoo ou bien Kofi ou bien Non, je ne parle pas des individus. Quand il rentre dans le lycée moderne du plateau, par exemple, et puis il est le professeur de géographie, il va dans sa classe, et puis il dit, quiconque n'a pas son cahier de devoir, est-ce qu'il parle de tout l'établissement? Il ne parle pas de tout l'établissement. Voilà pourquoi il dit le quiconque parmi qui. Étant donné que le fils dont tu parles là, lui, il a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Donc quand il dit quiconque, c'est parmi les enfants d'Israël. Non, mais là, Dieu ne parle pas d'Israël. Puisque Israël n'est pas un monde. Israël ne forme pas un monde. Pour toi, quiconque là, c'est qui? Vous êtes d'accord avec moi? Quiconque là, c'est qui? Écoutez, vous êtes d'accord avec moi que Israël ne forme pas un monde. Je t'ai pas dit ça, j'ai dit. Celui dont on parle, écoute-moi maintenant, prends le, il ne faut pas t'agiter. C'est toi qui m'as appelé, tes unités sont finies, je te rappelle, et puis c'est toi qui agites. Il faut te calmer. Donc, ok, coupez, je vais vous rappeler. Non, je ne suis pas obligé de communiquer avec toi, mais il faut te calmer quand je parle. Et puis après, tu parles. Pas de souci. Quand on dit quiconque là, c'est parmi qui Dieu a tant aimé le monde. Et puis quel monde? La Bible même répond. Est-ce qu'il ne s'agit pas de l'humanité tout entière? Si on veut aller étape par étape là, quiconque, parmi qui et quel monde? La Bible répond. C'est de quel monde il s'agit? Je te demande toi. Pas de tout le monde parce que... Bon, la Bible dit non. Non. Toi? Tu as la Bible, ouvre la Bible. Jean chapitre 17, verset 9. D'accord, il cherche. Jean chapitre 17, verset 9. 14 et 18, 19 également. On commence au verset 9. Jean 14. Non, Jean 17. Jean 17, verset 9. Jean 17, verset 9. Oui. Qu'est-ce qui est écrit? C'est pour qui je prie. Non, il faut reprendre. Il n'a pas dit c'est pour qui. Oui. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Il dit c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. C'est de quel monde il parle? Voilà, vous voyez l'erreur. Vous avez dit tout à l'heure que si un professeur rentre dans un lycée, n'est-ce pas, et qu'il vient dans sa classe et qu'il dit quiconque, il ne parle pas de tout le lycée, n'est-ce pas? J'ai dit, c'est de quel monde il parle? Laissez-moi parler, mais laissez-moi développer. La question que je pose, tu passes à côté où? Oui, mais il parle de tout le monde. Et reprend le verset. S'il parle de tout le monde, reprend le verset. Tout le monde. Reprends le verset. Il faut reprendre le verset. On va voir s'il parle de tout le monde. D'accord? C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. D'accord, il dit je ne prie pas pour le monde. D'accord. C'est de quel monde?
C'est de quel monde dont il ne prie pas là? C'est quel monde? Il veut dire qu'il ne prie pas pour tout le monde. Je te demande. Parce que d'autres sont... C'est toi qui demande. Je ne prie pas pour le monde là. C'est quel monde dont il ne prie pas pour eux là? C'est quel monde? Justement, voilà, il explique maintenant. Il vous dit que quand il dit ne prie pas pour le monde, ce n'est pas dit que la Côte d'Ivoire n'est pas dedans. Faut Ni me le dire. Bénin n'est pas dedans. Non. Mais il prie pour ceux qui sont destinés à lui. C'est pour tout le monde ou bien c'est pas pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Mais pourquoi il dit je ne prie pas pour le monde? Bon, ok, expliquez-moi alors. Aïe, c'est pas toi qui dis que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas. Il dit c'est de quel monde? Tu as dit c'est toute l'humanité, c'est le monde entier. Je te donne maintenant Jean 17, verset 3 et Jean 17, verset 9. Le même Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. De quel monde dont il ne prie pas? C'est de quel monde il ne prie pas? Alors si je comprends bien, c'est pas ça qui dit que Dieu a aimé le monde. Là, il ne dit pas Israël. C'est pas du monde entier. C'est pas le monde entier. Le passage n'est pas vrai. C'est toi qui n'as pas compris. C'est pas de l'humanité tout entière il parle. Il parle des mondes, le monde qui restreint les péchés juifs. Le monde a trois sens dans la Bible. Plusieurs sens. Non, mais là, il n'a pas parlé des péchés juifs. Dieu a dit le monde. J'ai dit. Maintenant, c'est de quel monde Jésus prie pas là? Il faut me dire, c'est quel monde? Voilà. Voilà. On t'explique, tu ne veux pas comprendre. Non, toi, maintenant, il faut expliquer. Écoutez-moi. Est-ce qu'il a mentionné les Juifs? Il n'a pas mentionné les Juifs. Il n'a pas mentionné les Juifs. Il a mentionné Israël? Non. Est-ce qu'il a mentionné Israël? Non, il n'est pas mentionné. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est Israël? Voilà. Parce que la Bible, toi, tu utilises une seule version de Bible. Nous, on en a 17 versions. Il y a une version de Bible, là, on appelle ça la Bible de Jérusalem. Quand tu regardes la note explicative en bas, là, la note explicative, ça veut dire quoi? D'ailleurs même, si tu veux, je prends la Bible et puis je lis ce que veut dire le monde. Le monde là, il y a trois sens dans la Bible. Voilà pourquoi je t'amène maintenant dans Jean 17, verset 9. Voilà l'explication même, Jean 17, verset 9. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. C'est quel monde dont il ne prie pas, alors qu'il est venu pour le monde entier. Mais il dit, il ne prie pas pour le monde, c'est quel monde? Si le monde veut dire toute l'humanité, il faut me dire, c'est quel monde il ne prie pas pour eux là? C'est pour l'humanité aussi? C'est pour l'humanité. Donc il ne prie pas pour l'humanité alors. Puisque le monde, pour toi, tout le monde qui est dans la Bible, genre Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire l'humanité. Maintenant Jésus dit, il ne prie pas pour le monde. Il faut m'expliquer, c'est quel monde? D'accord. Donc si je comprends bien, s'il est quelque part, et qu'il dit, s'il n'est pas venu pour tout le monde, avec, si je prends l'exemple, si je vais chez nous, je vais au village, je rentre chez nous, et je dis à mes parents, si je vais venir pour tout le monde, il avait dit que ce que tu viens faire dans le village, il y a d'autres qui ne sont pas, c'est pas pour le village, c'est ça. Si tu es dans une position de quelqu'un qui veut comprendre là, il va t'expliquer. Si tu es dans une position de quelqu'un qui veut polémiquer, il va te montrer que c'est ça qu'elle a là. Maintenant, si tu te mets dans la position de quelqu'un qui veut comprendre là. S'il vient par exemple, il y a un exemple épreuve. Il dit, s'il vient par exemple de mon village, et qu'il vient chez moi, et qu'il dit à mon père que je suis venu faire quelque chose, il ne va pas venir faire pour tout le monde. Il avait dit qu'il ne va venir faire pour le village. Je te réponds maintenant en disant ceci. Mais tu es venu pour le village, mais est-ce que tu es venu pour le village? Tu es venu pour le village, est-ce que tu es venu pour toute la Côte d'Ivoire? Tu es venu pour le village, non? Oui, mais est-ce que c'est pour toute la Côte d'Ivoire? J'ai pris l'exemple du village. Voilà, donc on te donne aussi l'exemple du village. Maintenant, il va t'expliquer ce que veut dire. Tu veux comprendre ou bien tu veux discuter? Attends, mon frère, moi je suis en train de gêner, je ne suis pas là pour discuter. Tu veux comprendre ou bien tu veux discuter? Bon, est-ce que Israël ne fait pas partie du monde? Tu me poses question, je peux répondre? Oui, Israël ne fait pas partie du monde que Dieu parle. Est-ce que je peux répondre? Oui. Israël fait partie de l'humanité, du monde entier. Mais quand Jésus parle du monde là, il ne parle pas de l'humanité tout entière. Pourquoi? Parce que Jésus, il a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Donc quand il parle du monde ici là, c'est le monde qui correspond au péché juif. C'est-à-dire que ceux qui pêchent, la Bible même dit, le monde désigne tantôt l'univers, tantôt la terre, tantôt le monde, c'est-à-dire ceux qui ont péché contre Dieu. Tantôt Satan même. C'est-à-dire que Satan a appelé des gens à quitter dans la voie de Dieu pour aller, n'est-ce pas, sur lui sa voie.
C'est pourquoi dans la Bible, on voit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, il est dit ceci, Satan, le Dieu de ce monde, Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Est-ce que Satan est celui qui a créé le ciel et la terre? Non, mais on attribue le mot monde, non? Dans la Bible, là, ce qui vous tue et ce qui va vous emmener en enfer, là, tu sais c'est quoi? Dans la Bible, là, les hommes sont appelés Dieu, vous ne faites pas la différence. Les anges sont appelés Dieu, vous ne faites pas la différence. L'homme, même le ventre de quelqu'un est appelé Dieu dans la Bible, vous ne faites pas la différence. Dans la Bible, là, les anges sont appelés Dieu. D'ailleurs, d'un ange qui a frappé, Jacob a frappé Dieu dans la Bible. Mais ils ont mis Dieu, non? Mais est-ce que c'est réellement le Dieu créateur des cieux et de la terre? Mais ils ont mis Dieu. Mais tout ça, ça vous trompe. Il y a un enfant qui est dans la Bible, on l'appelle l'Éternel. Un enfant. Mais ça va vous tromper. Vous ne savez ni, vous ne connaissez pas la différence entre Dieu et puis les hommes. Tu ne savais pas ça aussi, hein? Non. Avant d'arriver là-bas, je parle du monde d'abord. C'est pourquoi quand on met le mot monde dans la Bible, là, quand on dit Dieu a tant aimé le monde, vous voyez seulement l'humanité tout entière. Mais le monde a plusieurs sens dans la Bible. Non? Je vais te lire un autre passage dans la même Bible. Jean chapitre 17, verset 9. Je reprends les propos de Jésus. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient à toi. Verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, Jésus, je ne suis pas du monde. Jésus n'est pas du monde. Il est du monde. C'est pas en Israël, il est né. Oui. Donc, Israël, là, c'est pas dans le monde. Ça est dans le monde. Mais pourquoi il dit je ne suis pas du monde? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Je continue. Au verset 15 à 16. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, Jésus, je ne suis pas du monde. Jésus n'est pas du monde. Oui, mais de quel monde il parle? Le monde a plusieurs sens dans la Bible. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Dans quel monde il les a envoyés? Il les a dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Mais c'est dans le monde aussi, non? Mais c'est l'humanité tout entière. Je prends un autre passage. Je prends dans Luc chapitre 2, verset 1er. Tu vas voir ce que César Auguste a dit. Luc chapitre 2, verset 1. Luc chapitre 2, verset 1. Je suis dans Marc, je suis dans Jean même. Luc 2, verset 1er. Il a dit ceci. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. César Auguste n'a jamais recensé toute la terre. Mais il est écrit ici, un édit de César Auguste est apparu pour faire le recensement de toute la terre. Mais quand on prend la version des témoins de Jéhovah, par exemple, on voit, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de l'Empire romain. Mais ici, on dit toute la terre. Attends, toute la terre, ça veut dire que toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que César Auguste est venu recenser la Côte d'Ivoire? Non. Il allait recenser France? Non, c'était un Romain. Non, mais quand on dit toute la terre, en ce moment-là, il y avait les Égyptiens, il y avait... C'est ça, on parle de la... Il est parti recenser l'Égypte, quoi. Il ne dit pas parce que la Bible dit avant tout le monde était mélangé. J'ai dit, César Auguste, là, il a recensé toute la terre ou bien il n'a pas recensé toute la terre? Non, si César Auguste, en ce moment, il est recensé, s'il y avait un Ivoirien là-bas, est-ce qu'il n'a pas recensé un on dit, il était le roi des Romains, non, de l'Empire romain. C'est l'Empire romain il a recensé. En ce moment, s'il y avait un Égyptien là-bas, est-ce qu'il a recensé l'Égyptien? Non, est-ce qu'il est sorti de là-bas pour aller en Israël, pour aller je veux dire en Égypte? Il y avait Égypte qui existait, mais est-ce qu'il est parti en Égypte pour aller recenser? Il n'est pas parti là-bas. Il y avait un Égyptien là-bas. On dit que c'était le recensement de l'Empire romain. Tu as d'autres questions à poser? Donc, je cherche un passage qui est... Quand tu vas trouver, tu me rappelles. D'accord, pas de souci. Salam alaikum famille, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ça, c'est l'une de notre page DDR International. Abonnez-vous massivement parce qu'il y a des directs qui vont se faire ici. Il y a des vidéos qui seront ici que vous ne pourrez pas les voir de l'autre côté. Il suffit de vous abonner. Voilà, et puis bon, tout ça c'est pour la gloire d'Allah, pour, n'est-ce pas, l'avancement de l'islam. DDR International, abonnez-vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Numéro 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. 07 68 97 34 05. Salam alaikum wa rahmatullah.